Buongiorno bianconeri, donc aujourd'hui on va voir ensemble la conférence de presse de Quadrado et Allegri, conférence pré-Juventus PSG qui ne servira plus à rien en ce qui concerne la Champions League mais qui pourrait nous octroyer une place pour l'Europa League, sachant que pour y arriver on doit faire au moins le même résultat que Maccabi qui jouera donc contre le Benfica et je crois que Benfica et PSG ont tous les deux tout intérêt à gagner aussi ou à faire plus de points que l'autre. Donc je ne m'attends pas au fameux biscotto, donc c'est-à-dire s'en foutre clairement du match et laisser l'autre équipe à faire un résultat. Je pense que Benfica et PSG vont se battre pour la première place. Le PSG, parce que de toute façon, elle est composée de champions qui tiennent énormément au stats et donc à marquer le plus possible en Champions League, par exemple. Le Benfica qui, lui, ne voudrait pas perdre, j'imagine, son record du moment qui est celle de l'imbattabilité. Ils ont eu 0 défaite, juste un match nul en toutes les matchs de la saison. Donc ça m'étonnerait vraiment qu'ils s'en foutent de ce match-là. Donc, tout d'abord, merci de liker et commenter la vidéo. Ça vous prend vraiment 2 secondes et moi, ça m'aide énormément. On construit une très belle communauté dont je suis vraiment fier. Et si vous venez d'atterrir sur la chaîne, enchanté, Michelangelo, vous pouvez vous abonner avec le bouton en bas de la vidéo. Et si vous cliquez sur la petite cloche, vous êtes aussi mis au courant de toutes les prochaines vidéos et les prochains lives. D'ailleurs, demain soir, vous imaginez bien, Juventus PSG, on le vivra ensemble, une petite demi-heure avant le début du match et puis on continue à outrance. Si je dois vous faire un rapide résumé de ce qu'a dit Quadrado, ça se résume à la Juventus et ma famille. Il a parlé un peu du renouvellement de l'année dernière sans vraiment nous dire grand chose dessus. En mode le futur on le verra. Ensuite que c'est pas important où lui il aime jouer, le mystère le sait, où lui il préfère jouer, mais c'est important de se mettre toujours à disposition vis-à-vis aussi de toutes les blessures qu'il y a en ce moment à la Juve. Donc lui il dit qu'il est à disposition et peu importe où Allegri veut le faire jouer. Et puis un dernier point, il demande à l'équipe beaucoup de force et de détermination pour obtenir quelque chose qui est très important. Donc rester, il dit rester dans le UEFA, qui me fait assez marrer parce que UEFA étant vraiment l'organisation avec laquelle on a d'ailleurs pas mal de problèmes politiques en ce moment, c'est marrant qu'il emploie vraiment le mot rester dans l'UEFA. Mais il entend bien entendu la UEFA Champions League ou Europa League. Donc, en ce qui concerne les mots de Massimiliano Allegri, tout d'abord, on parle des blessés. Pour demain, il dit, à part Locatelli, on va récupérer personne. Le joueur, pour jouer un match important comme celle de demain, nous en avons. Nous aurons des joueurs qui ont joué à Lecce, quelques petits jeunes, dit Giovanotto. Ça sera un bon test même pour eux. C'est plus qu'un test le PSG, mais bon. Demain, c'est un match important. Aujourd'hui, une conférence bizarre, la première que je fais après 10 ou 12 ans dont on n'a pas à jouer pour le passage du pool en Champions League et qui n'est pas décisive pour la Champions League. Donc ça lui fait bizarre en gros de n'être plus dans la course. Demain, c'est décisif pour l'Europa League. Nous devons essayer de y aller parce que c'est beau et c'est important. C'est toujours l'Europe. Nous devons faire un match correct, juste, parce que nous allons affronter l'une des meilleures équipes d'Europe. On lui demande qu'est-ce qu'il faut contre ce PSG. Il répond la chance, certes toujours, et ça c'est un peu malheureux qu'il parle de chance, mais on sait, communication d'Allegri quoi. Ce que nous avons à disposition suffisent. Nous avons un mix entre expérimenté et moins expérimenté. Nous devons jouer un match intelligent, valide, faire attention défensivement parce que le Paris, nous leur avons déjà fait cadeau de 2 buts. Ok, fait cadeau, pourquoi pas. Nous devons avoir confiance comme celle qu'on a eue avec Lecce. Demain, les valeurs seront différentes, mais il faut être fiduciaire aussi. Il faut être confiant sur demain soir. Autre question, Europa League, est-ce que c'est un dérangement ou une opportunité? Il dit toutes les choses sont une opportunité. Inutile d'en parler pour le moment. Regardons le résultat de demain.
En ce moment, je ne veux pas y penser, mais penser seulement à faire le mieux possible pour demain. À propos de Locatelli, il nous dit, il va mieux. Demain, ce sera McKennie absent, qui a cet œdème, donc en bleu, j'imagine. Et ça ne se comprend pas si c'était à cause d'un coup ou d'un étirement. Des milieux de terrain, j'ai Locatelli, Rabiot, Fagioli, Miretti. Est-ce que vous êtes désolé pour Pogba et la Coupe du Monde? Je ne lui ai pas encore parlé. Je lui ai fait précédemment, une fois que ça a été prise la décision de ne pas s'opérer tout de suite. L'espoir que Paul pouvait rentrer avec la Juventus et pour la Coupe du Monde était vraiment réduit à une petite lumière. J'en suis désolé pour la Coupe du Monde et pour la Juventus. Nous avons été pénalisés parce que nous n'avons jamais eu un joueur comme lui à disposition. Question sur Rabiot, il dit il est en train de faire des choses importantes. Je suis très content pour lui parce qu'il est en train d'améliorer les prestations, que ce soit au niveau technique ou au niveau tactique. Il a atteint une maturité optimale et c'est un bien pour la Juventus et pour la nationale française. On lui pose une question à propos de Messi. Comment vous voyez Messi en ce moment, après une saison, disons, un peu moins brillante? Et il dit ça a toujours été le meilleur joueur au monde. Est-ce qu'on peut y lire une petite flèche, une petite pique à Ronaldo? Vous êtes libre de le voir. Moi, je la vois tellement parce que, bon, je pense qu'il juge qu'il a un peu mis la Juventus à mal en partant à 2 jours de la fin du mercato. Ça, c'est mon interprétation, hein, vous pouvez donner la vôtre. Après, clairement, pas tous les ans sont égaux. Pour lui, cette année a été extraordinairement importante pour le PSG et pour la Coupe du Monde. Il a 35 ans. C'est les dernières années d'une carrière extraordinaire. À propos de l'élimination de la Champions, il dit « ça brûle beaucoup. Je suis toujours très en colère et désolé. Le fait que dispiaciuto, je ne sais pas si c'est le mot désolé, mais en fait triste, on pourrait dire triste, parce que désolé, c'est une connotation qu'il prend la faute sur lui, alors que il est juste un deuil, quoi. Le fait de ne pas pouvoir se confronter à partir de mars avec les meilleurs en Europe, ça doit nous faire mal de l'intérieur, créer de la rage et nous stimuler pour ce qui est la continuation de la saison. Il faut avoir une réaction que les gars ont eu à Lecce, mais au campionato, on pensera à partir d'après-demain avec les 3 derniers matchs contre Inter, Verona et Lazio qui sont très difficiles. Les prestations eues en Champions League comme des résultats sont très mauvaises, il dit, et en conséquence, ça te fait voir que même les résultats faits en championnat dans la façon plus négative sont plus de ce qu'ils semblent. Mais au campionat, on parle à partir de après-demain. Ça me lance aussi sur quelque chose que Cuadrado a dit parce qu'il avait dit une phrase qui m'avait un peu choqué, c'est-à-dire on a fait des beaux matchs en cette saison. Après, c'est sûr que on peut pas toujours faire au mieux. Je ne sais pas de quel beau match il parle, mais j'en ai vraiment vu rarement. Peut-être celui contre la Rome à la limite, mais sinon, saison où j'ai pas vu un beau match encore, franchement. Les blessés. Avec beaucoup de matchs aussi comprimés, la moyenne des blessures, il parle dans toutes les équipes, c'est ça, je mets entre parenthèses, c'est notablement haussé. Quand tu pars un championnat avec 3 joueurs pratiquement en dehors des compétitions, c'est pas tant les 3 blessés, mais tu dois affronter 21 matchs avec toujours les mêmes joueurs qui doivent donc jouer plus de matchs. McKennie a joué 15 matchs d'affilée, plus ceux de la nationale. Maintenant, il a pris un coup. Ealing, on lui a fait un tacle
qui est certes moins grave que prévu, mais si la cheville avait été ancrée au sol, il aurait risqué, alors là je dis des noms de deux os, j'espère que c'est ça en français, le tibia et le péroné. Nous avons eu des blessures même non musculaires, donc traumatiques, et ça c'est normal. Nous aurons certainement, nous nous serons trompés dans quelque chose, mais nous avons eu aussi des blessures traumatiques et là, il n'y a rien qu'on puisse faire. Parlons seulement des présents. Nous avons 4 matchs, y compris celle de demain, qui nous amèneront à la pause nationale. Lundi, pour l'Inter, je crois qu'on aura à disposition Di Maria et Bremer, donc ça c'est une bonne nouvelle. Di Maria et Bremer devraient normalement être présents contre l'Inter. Déjà hier, ils ont fait partiellement un groupe le travail, ça c'est moi qui rajoute, bien entendu. Et là, ils continuent. Après lundi prochain, et pour les autres deux, on devrait avoir Paredes. Donc Paredes y rentre après le match contre l'Inter. Si tout va pour le mieux, il rajoute. Avec les autres, on se verra en janvier. Donc là, l'autre journaliste, il profite pour enchérir et Vlahovic, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Vlahovic. Et là, il dit, Vlahovic demain n'est pas à disposition et dans 3 jours, ça fait 3 jours qu'il ne s'entraîne pas. Nous espérons de l'avoir pour le match contre l'Inter. Il y a tellement de blessés qui forcément j'en oublie certains, un peu pour l'âge, un peu pour ce qui se passe. De temps en temps, j'en oublie quelqu'un. La petite pique au fait de dire, bah oui, j'ai quand même beaucoup de blessés. Souvenez-vous-en. Je vous rappelle que Vlahovic a un retour de pubalgie, chose qu'il avait déjà eu dans le fin de championnat dernier, qu'il avait soigné pendant l'été, mais là, c'est de retour. Et là, c'est un peu le centre pour moi de cette conférence de presse avec une question sur les jeunes. Et je dois dire que Allegri, bon, déjà, il se fait un peu toujours sa propre conférence de presse. Il dit exactement ce qu'il veut dire, peu importe celle qui soit la question. Et donc là, je l'ai vu assez vraiment véhément et avec de l'envie de dire quelque chose, de remettre des points sur les i, chose que j'ai trouvé un peu déplacée. Mais bon, on va voir dans le détail sa réponse sur les jeunes. Dès que nous avons terminé le match contre Lecce, ma préoccupation a été celle-ci. Donc, comme c'est normal que ce soit. L'aspect négatif, c'est que tous ont été exaltés, les jeunes, comme il est juste que ça soit. Donc un garçon de 20 ans qui est catapulté, il parle des médias bien entendu, de la résonance médiatique d'une prestation positive d'un jeune, et rester à l'équilibre, c'est pas facile. Après, l'aspect positif, c'est que ce matin, je me suis noté tous les jeunes de la Juventus. Et c'est plus ou moins 15, ceux qui vont de 2000-2001 au 2005, et ceux qui sont très bons, et que les Under 23 et les printemps. C'est normal que nous ne puissions pas penser et croire dans un gars qui n'a aucune expérience dans le match internationaux et nationaux avec la Juventus, et le maillot de la Juventus a un poids différent pour les autres. Nous ne pouvons pas penser qu'il puisse, outre que porter de l'enthousiasme, de la naïveté, des bonnes énergies, résoudre les problèmes de l'équipe. Il doit faire un parcours normal, comme tous les joueurs, avec moins d'expérience, et travailler de façon sereine et tranquille. S'ils jouent dans la Juve, c'est qu'ils ont de la qualité. Sinon, je serais un fou à les faire jouer. Donc, il dit, en fait, nos jeunes ont de la qualité, c'est pour ça que je les fais jouer. Tous ceux qui ont joué jusqu'à maintenant, ils l'ont fait avec moi. À partir de Ken, dans ma dernière année, jusqu'au dernier qui a débuté l'autre jour, parlant sûrement de Healing. La Juve a fait un grand travail en dessous, en parlant de la U23 et du printemps. Il y a des garçons très bons, mais il faut faire un parcours. Nous considérons que la Juventus a Rovella un prêt au Monza, Ranocchia, De Winter qui sont en train de jouer en Serie A. Ils sont en train de faire un bon travail, mais nous ne pouvons pas penser que de 2000-2003,
donc c'est les jeunes, quoi, un peu de match amène à la Juve à gagner. Il faut de l'équilibre comme dans toute chose. Il y a des joueurs avec l'expérience, en valeur et une énergie qui croît, qui s'accroît et qui sont insérés petit à petit. Déjà, le fait qu'ils soient en première équipe signifie qu'ils ont une valeur. Nous devons être bons en tant qu'entraîneur société à maintenir cet équilibre. Le premier match à la Juventus, tout le monde le joue bien, le second aussi, et même des fois le premier mois ou la première année. Mais la seconde année, quand tu te dois te confirmer, c'est là que ça devient difficile. Et là, il m'a fait penser un peu à Tonali. La première année assez bien, après un petit creux et maintenant un très bon joueur. Pour jouer tant d'années à la Juve, tu dois avoir une force mentale, outre que technique, différente de celle des autres joueurs. À la Juventus, il faut de la patience. C'est pas parce que tu joues 10 minutes qui devient 3 petits points, genre un phénomène. Ce fait à Lecce demain contre le PSG sera oublié. Il suffit de se mettre en discussion le jour d'après. La Juventus ne doit pas être construite pour des objectifs passagers, mais pour des objectifs finaux, et on y arrivera à travers des objectifs passagers. Et là, en fait, il a failli partir sur la prochaine question, demander au journaliste la prochaine question, et après il reprend en coupant la parole au journaliste, qui me fait penser que vraiment il avait envie de dire la phrase suivante. Cela étant dit, je parlais avec Miretti qui a des qualités extraordinaires, mais il peut se tromper dans les 3 derniers passes comme il est arrivé avec Lecce. Et quand il se trouve 5 fois devant le gardien, il ne peut pas se tromper 5 fois. Mais il est en phase de croissance. L'autre jour a fait un coup de talonnade extraordinaire, mais devant le gardien, il pense d'avoir tout fait alors qu'il manque le dernier morceau, donc la finalisation. Donc en gros, il demande à Miretti d'être plus concret en phase de finalisation. Sur 1 kilomètre, 900 mètres, tout le monde est capable de les courir. Les 100 derniers mètres, il y a peu de personnes qui arrivent. La différence est là, et elle est dans la tête. Donc pourquoi je vous disais qu'il me semblait hâtif de dire ça, c'est parce qu'il lance des messages à ses joueurs. Or maintenant, je vois pas ce qu'on a reproché à Miretti. Il semble vouloir à tout prix caser des phrases comme ça pour booster, je pense, les jeunes en bonne foi, mais moi ça me semble des pics non nécessaires en fait. Donc voilà, je suis resté un peu, ça m'a fait bizarre cette déclaration-là. Alors, fatigue contre l'Inter, donc autre question. Mais nous allons jouer samedi ou dimanche? Ah, dimanche. Si on jouait samedi, il nous aurait donné le match comme perdu. Bon, je comprends pas bien sa phrase, mais en gros, soit il se souvient pas si on joue dimanche ou samedi, soit il fait exprès pour faire un gag. Dans les deux cas, ça me semble, vu le moment, un peu déplacé. Il n'y a pas de fatigue, nous avons le temps de récupérer. Demain, il y a un sold out au stadium. Ça sera un soir spécial devant une équipe extraordinaire. Nous devons faire du moins possible. Et après, jeudi, on pensera à l'Inter. Est-ce que l'Europa League, on lui pose comme question, va être important pour les jeunes? Quand on est à la Juventus, tu n'as pas la possibilité... tu n'as la possibilité à l'un à l'autre de donner l'opportunité de jouer, donc il faut faire des choix. On se représente comme une société née pour gagner, pardon. Tu vas pas sur la pelouse pour t'amuser. Ça, c'est bien dommage quand même, je rajoute. Autrement, il suffit de dire une chose différente. Ok, Maxou. Nous jouons seulement avec les jeunes et tout ce qui vient en plus, ça sera déjà ça à prendre.
Je comprends pas. Je pense qu'il dit il faut pas s'attendre à grand-chose, quoi. Il faut arriver en Europa League, récupérer des points en championnat. Les jeunes en ce moment sont utiles et importants parce qu'ils nous donnent de l'énergie. Ils ont de la technique et autrement je ne les ferai pas jouer en attendant que des autres arrivent, d'autres joueurs qu'en ce moment nous ont manqué, surtout pour faire récupérer les autres. Maintenant, on va se concentrer sur ceux qu'on a qui sont très bons et que je suis très content parce que l'autre soir à Lecce, ça a été un match amusant. Bon, si lui s'est amusé, tant mieux pour lui. Mais la première mi-temps, c'était vraiment ennuyante. Voir jouer les jeunes dans un match difficile. Ah, d'ailleurs, la Juventus a eu 0,58, si je ne me trompe pas, d'expected goals. Donc, bon, on n'a pas créé tant que ça, hein, par le beau but de Fagioli. Celles qui étaient sur la pelouse et celles qui sont rentrées, mais aussi ceux qui sont sur le banc entre les plus anciens, les ont soutenus, ils ont donné de l'énergie et de la fraîcheur mentale et physique. 2 mois et demi plus difficile de sa carrière, on lui demande, et il dit qu'est-ce qui s'est passé en ces 2 mois et demi, les choses pour les blessures et certaines situations, on pouvait mieux faire. Après, il y a eu aussi la casualité. Regardez dimanche, je dis ça pour rire. Locatelli ne vient pas pour des problèmes personnels, mais Kenny se blesse ou se fait... Voilà, il est fatigué. Donc, je mets Fagioli dedans et il marque. Des fois, il y a des choses qui vont au-delà de ce que quelqu'un étudie à l'avance. Je suis très en colère et triste d'être sorti de la Champions parce que nous devons toujours y arriver pour pouvoir être compétitifs après mars avec les meilleurs. Donc cela doit nous faire réfléchir sur une occasion jetée aux orties. En championnat, nous avons 3 matchs difficiles et nous verrons ce qui arrivera. Chiesa, on lui demande de Chiesa et il dit Chiesa n'est pas, il sort une petite feuille, là il fait un gag, je me suis noté la question pour dire exactement les choses comment elles sont. Chiesa en ce moment n'est pas dans les conditions optimales pour jouer un match, il va bien mais il a fait un match jeudi quand on est revenu de Lisbonne et je suis allé le voir. Après, il a eu 3-4 jours de récupération. Hier a recommencé partiellement, mais il n'est pas dans des conditions optimales. Moi-même, j'espérais de le voir le plus tôt possible et dans la dernière semaine, mais à aujourd'hui, ça n'est pas comme ça. J'espère de le revoir le plus tôt possible, comme Pogba, comme tout le monde. Tout le monde est utile pour faire en sorte que la Juventus arrive à centrer ses objectifs, mais des fois, il arrive ce genre de choses et il suffit de trouver les solutions pour pallier à ces imprévus. Voilà pour la conférence de presse de Massimiliano Allegri. Je vous ai donné à droite à gauche un peu mon avis sur ce qu'il a dit, mais comme dit, vraiment, dans la question sur Miretti, je l'ai trouvé assez énervé et à tort. J'ai l'impression qu'il a une petite guéguerre personnelle des fois, enfin des fois, bon, tout le temps, quoi. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça vous coûte vraiment 0. S'il y a 150 personnes qui regardent la vidéo et j'ai que 14 likes, c'est que même ceux qui apprécient mes contenus ne font pas l'effort, donc vraiment, petit clic là. Commentez bien entendu, partagez le lien à votre entourage, tout ça. Et si vous venez d'atterrir sur la chaîne, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche. On se voit demain, les gars, une petite demi-heure avant le match. Je serai en live et on vivra ce Juventus PSG ensemble. Salut tout le monde, fino alla fine, forza Juve!